Nous allons prendre la direction du jardin avec Jonathan de Exotic & Green. Bonjour Jonathan. Bonjour Vanessa, bonjour aux auditeurs. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un arbre en particulier, c'est l'arbre à soie. Alors oui, aujourd'hui on va parler de l'Albizia julibrissin ombrella. Il est d'origine d'où cet arbre ? Alors c'est un arbre originaire d'Asie, alors on va le retrouver du début de l'Iran jusqu'au fin fond de la Chine. Et comment on le reconnaît ? Alors on va le reconnaître par sa floraison spectaculaire en été. Il forme des petits pompons de couleur rose-rouge, vraiment très sympa. Après, il a également un port très élancé en forme de parasol à l'âge adulte. C'est pourquoi il est surtout apprécié dans nos jardins, c'est ça hein ? Alors il est très apprécié dans nos jardins parce qu'il va apporter beaucoup d'ombre lorsqu'on va le planter chez soi. Alors il y a quand même quelques petites précautions à prendre sur ce style d'arbre-là. On reste sur une plante exotique, donc il faudra mettre plusieurs choses en place. Et comme d'habitude sur l'ensemble des plantes exotiques, le drainage du sol est très très important. L'Albizia ne supporte pas les sols lourds, donc on va améliorer la nature du sol avec différents apports. On peut apporter encore une fois des galets, de la pouzzolane. On peut également apporter différents types de terreaux pour alléger notre sol. Et où est-ce qu'il va falloir le planter ? Est-ce qu'il a besoin de soleil par exemple ? Alors c'est vraiment un arbre de plein soleil. On va privilégier vraiment un endroit chaud, exposé plein sud, et surtout une chose très importante, on va éviter les couloirs d'air et de vent dominant. C'est vraiment très très important parce que l'Albizia ne supporte vraiment pas le vent dominant. Ok, et est-ce qu'on peut le planter près d'une maison par exemple ? Alors près d'une maison, on va le déconseiller. À maturité, c'est un arbre qui peut prendre environ 6 à 10 mètres en termes de largeur. Et là où il va falloir faire également attention, c'est au niveau de son système racinaire qui est traçant. C'est un système racinaire qui peut aller chercher facilement 5-6 mètres autour du tronc. Alors c'est sûr qu'il n'attaquera pas les fondations d'une maison, mais tout ce qui est bordurette, bordure, pavage et autres, il va vous le déplacer, il va vous le soulever. Alors, vaut mieux l'éloigner du coup. Calculer environ 6-8 mètres d'une maison. D'accord. C'est fortement conseillé, ouais. Alors comment on va l'entretenir pour l'arrosage ou est-ce qu'il faut le tailler par exemple ? Alors en termes de taille, on n'intervient pas, hormis supprimer le bois mort. Si vraiment il y a un côté problématique, que la plante se dirige trop d'un côté que de l'autre, on peut intervenir, mais l'Albizia ne supporte pas les tailles trop sévères. Donc moi j'aurais tendance à pas le conseiller. En termes d'arrosage, les jeunes sujets, on va les accompagner pendant plusieurs années. Et une fois que la plante est totalement installée, c'est un arbre qui va très très bien résister à la sécheresse. Alors il va résister à la sécheresse, mais chez nous on a un climat souvent froid en hiver. Est-ce qu'il résiste au froid ? En termes de rusticité, on va tout juste chercher -10, -12. C'est très compliqué de faire tenir de jeunes sujets dans notre région. Le conseil, c'est de les protéger sur la période automnale et hivernale, lorsque les températures sont négatives. En grandissant, l'arbre s'adapte à notre climat et devient rustique dans notre région. Merci beaucoup Jonathan. On retrouve tous tes conseils sur notre site radiomélodie.com en podcast. Ton entreprise c'est Exotic & Green à Olvin et on te retrouve bien évidemment sur plusieurs marchés du secteur. À bientôt Jonathan. À bientôt.